N'abandonne pas, même si rien ne semble aller. Reste toujours dans la course. Ne désespère pas. Reste toujours dans la course. Ne désespère pas. Seul Jésus te suffit. Yahweh nanga kumbama Yahweh Yahweh nanga kumbama nayo Yahweh Yahweh nanga yo kumbama Yahweh Yahweh nanga yo kumbama nayo Yahweh Yahweh zwalo kumu yo kumbama Yahweh papa Yahweh nanga yo kumbama nayo Yahweh kumbama Yahweh kumbama Yahweh Yahweh kumbama Yahweh napokwa ya lelo kumbama Yahweh Yahweh kumbama Yahweh tobeleli yo kumbama Yahweh Yahweh kumbama Yahweh premier me ya lelo kumbama Yahweh Yahweh kumbama Yahweh Yahweh nanga yo kumbama Yahweh Yahweh nanga yo kumbama nayo Yahweh tobeleli yo kumbama Yahweh papa Yahweh na biso kumbama lelo kumbama Yahweh kumbama nayo Yahweh kumbama lelo Yahweh kumbama lelo Yahweh kumbama Yahweh tobeleli yo kumbama Yahweh Yahweh kumbama nayo Yahweh kumbama nayo Yahweh kubeleme Yahweh kumbama Zambalola akumbama, le Dieu qui nous a pourvu encore son souffle de vie aujourd'hui. Le Dieu qui a voulu encore que nous soyons dans sa présence. Bien-aimés, Tozalelo les 1er mai, bien-aimés. Le 1er mai, c'est un autre mois qui commence. Le 1er mai, c'est autre chose qui commence aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, maman, nous ne pouvons pas, ma sœur, déroger notre affiliation à ce Dieu que chaque jour, notre affiliation à ce Dieu qui pourvoit la santé. Nzambalolo apesaka pema. Nzambalolo to sambela kamukolo nyonso. Nzambalolo to zobela susikoyo. Bien-aimés, nous sommes à notre temps d'enseignement, à notre temps d'exhortation, nos 30 minutes de chaque jour. Comme nous avons dit, nous avons 30 jours avec un enseignement de qualité, un enseignement spirituel, un enseignement sur ce genre de démons. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous sommes en jeûne, toi qui es en jeûne avec nous, que Dieu puisse t'accorder une faveur exceptionnelle, que Dieu que tu es en train de chercher, les tout-puissants, El Shaddai est son nom, que El Shaddai puisse descendre avec sa toute-puissance dans sa maison, avec sa toute-puissance pour prendre en charge tes projets. Parce que Abraham l'a appelé El Shaddai. Parce que Abraham a compris qu'il était le tout-puissant. Au-delà de toute puissance qu'Abraham a vaincu. Au-delà de toute puissance qu'Abraham a vu. Mais Abraham, un jour, il a dit, oh, celui-là, c'est El Shaddai, le Dieu de toute puissance. Je veux prier. Seigneur, je bénis ce moment. Je bénis ce moment, Seigneur, dans ta présence. Je bénis ce moment, Père de gloire, que tu nous as encore accordé. C'est le 9e jour dans ta présence, Père de gloire.
9 jours durant, tu nous donnes, Seigneur Père, la force, Yahweh. Tu nous donnes, Seigneur Père de gloire, de l'énergie. Tu nous donnes, Seigneur Père de gloire, Yahweh, oh Dieu, un vocabulaire, Seigneur, pour présenter à ton peuple, Seigneur, Yahweh, ta pensée par rapport à la prière, ta pensée par rapport au jeûne, ta pensée par rapport, Seigneur Père de gloire, Yahweh, aux démons, Seigneur, toi qui passes par mon canal, toi qui passes, Seigneur, par mes lèvres, pour parler à un cœur, pour toucher une personne, pour transformer, changer, Seigneur, les raisonnements d'une personne par rapport à la prière, par rapport au jeûne, par rapport, Seigneur, Père de gloire, aux visitations, Père de gloire, dans les lieux célestes. À toi l'honneur, à toi Seigneur Père, Yahweh, oh Dieu, la gloire, à toi Seigneur les acclamations, qu'un saint puisse acclamer. Un saint, celui qui a Jésus-Christ en lui, parce que Christ dit, lui lorsque il t'appelle, il te justifie. Le Christ qui a déversé son sang sur la croix nous a justifiés. Tu es un saint bien-aimé. Toi qui crois à Christ, tu es un saint. Parce qu'il nous a dit, oh, le Père est saint. Il faut que ceux qui s'approchent de lui soient saints. Bien-aimé, le matin, donc à 12h, comme nous avons changé notre programme, nous avons été conduits par notre frère. Oh, le frère Patrick Israël nous a amenés dans une adoration. Bien-aimé, toi qui étais connecté avec nous, ou bien toi qui as regardé, qui as suivi cela en différé, l'adoration, c'est celui-là qui appelle la présence de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous sommes en train de parler sur ces genres de démons. Bien-aimé, il y a une question qui m'a été envoyée par rapport aux lois que nous avons parlé. Je vais revenir un peu en arrière, juste un exemple par rapport aux lois. Bien-aimé, parce que lorsque nous avons parlé de la confrontation avec les démons errants, les démons vagabonds, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle d'une loi, c'est une ordonnance, c'est une décision, c'est une imposition qui vient de l'extérieur d'une personne. Une loi, elle obéit à des principes antérieurs, comme nous avons pris l'exemple de Jérémie, chapitre 35, le verset 2 au verset 10. Nous avons parlé sur les Récabites. Bien aimé dans le Seigneur, les Récabites avaient une loi. Cette loi leur interdisait depuis leurs grands arrière-parents. C'était pas Abinadab, c'est Jonadab. Si tu lis Jérémie chapitre 35, le verset 2, tu descends. Ils étaient les descendants de Récab. Récab était le père de Jonadab. Donc, on les appelait les Récabites. Et cette tribu en Israël, les Récabites, ils ne construisaient pas de maisons pour habiter. Ils habitaient les tentes. Parce que leur ancêtre, Récab, avait dit que dans sa lignée, personne ne peut cultiver du vin. Personne ne peut boire du vin. Personne ne peut. C'était une loi qu'il a imposée. Parce qu'ils étaient tous israélites. Ils étaient tous israélites. Mais leur origine, c'est Israël. Mais il y avait une loi dans leur tribu. Et cette loi interdisait à toute personne. Donc, ils ont porté cette loi. Ils ont mis cela en tête. Et cela a marqué leur raisonnement, bien-aimé. Les lois dans la famille peuvent changer ton raisonnement. Peuvent changer ta façon de te comporter. Un exemple simple, je vais prendre un exemple sans pour autant stigmatiser, sans pour autant fixer une tribu. Je vais prendre par exemple, il y a une loi chez nos frères, nos sœurs Louba, par exemple, ceux qui sont encore endoctrinés, ceux qui sont encore dans cette conception, ceux qui sont encore, qui ne sont plus nés, qui ne sont pas encore nés de nouveau. Une loi qu'on appelle par exemple Chibaou, vous connaissez. Cette loi, je ne sais pas leur ancêtre, je ne sais pas leur ancêtre Ilungambidi. Qu'est-ce qui lui a pris, je ne sais pas. Est-ce qu'il a été trompé par une de ses femmes, je ne sais pas. Mais cet homme-là a mis une loi. Il a dit sa descendance, sa tribu, surtout ceux qui sont vraiment très coutumiers. Dans sa tribu, lorsqu'ils se marient entre eux, ou bien lorsqu'ils sont dehors, lorsqu'il y a des cérémonies qu'ils font, cette cérémonie ramène cette loi dans un couple. Bien aimé. Et dans la famille, il ne peut pas avoir des sorciers.
Dans la famille, personne ne peut en vouloir à un membre du couple. Mais si cette loi est mise au-dessus d'eux, si cette loi leur a été imposée par des gymnastiques, par des cérémonies ancestrales, un membre du couple, on n'obéit pas à cette loi, les démons errants vont s'en charger sur lui. Admettons que la femme ou bien la fille, parce que c'est une loi aussi bête, tu vas trouver. On dit que si une fille est mariée, elle peut même pas recevoir la salutation d'un amant qu'il avait avant. Vous avez trouvé que c'est la sorcellerie. Ils sont en train de chercher comment lui faire tomber sous leur loi pour qu'ils puissent tuer les enfants, pour qu'ils puissent amener la maladie à la maison, pour qu'ils puissent amener la sécheresse. Ils sont allés plus loin, même pas coucher, mais même pas toucher, saluer la main à un copain avant. Ce qu'on se repère, quand on peut kabele loko au memi chiba ou nandaku. Tu vois que c'est de la sorcellerie. Mais même si dans ta famille il n'y a pas un sorcier, mais les démons errants qui connaissent cette loi, ce sont eux qui appliquent la loi. Ce sont ces démons qui vont appliquer la loi dans ta maison. Si tu fais quelque chose, toi tu crois que naza mutawata langate mutawamona ngate. Soko zongeli par exemple, complément quoi kala. Même les solo à pamba, moi ben fini moi ma relation est zongi. Ces démons là vont s'en charger contre toi. Non, ils sont là pour veiller sur les lois. Ils sont là pour veiller sur les origines. C'est comme ça qu'ils travaillent les démons. Il y en a tant d'autres. Nous avons pris seulement cet exemple pour éclairer un peu la lanterne. Tozu ka mon exemple, on a pour toi éclairer sur cette situation. Bien-aimé dans le Seigneur, Jamba Pambolayo, que Dieu te bénisse, toi qui nous suis. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes en train de parler sur la prière. Hier nous avons commencé par rapport à la prière. Et notre verset que nous allons lire aujourd'hui, nous l'avons dans le livre de Jean. Évangile selon Saint Jean. Évangile selon Saint Jean, chapitre 16, le verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 16, verset 24. Christ est en train de dire, Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Christ est en train de dire ici, dans les passages que nous avons lus, il dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé en mon nom. Demandez, afin que votre joie soit parfaite, bien-aimés. Nous sommes en train de parler sur la prière, notre deuxième grand point. Après confrontation du royaume, nous sommes maintenant à notre deuxième grand point, la prière. Mais nous sommes toujours dans notre thème principal, ces genres de démons. Verset Matthieu chapitre 17 verset 21, où Jésus est en train de dire à ses disciples, ces genres de démons ne sortent que par des prières et des jeûnes. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, par définition, que nous avons apprise lorsque nous avons commencé les choses de Dieu, lorsque nous avons commencé à fréquenter l'église, on nous a... Mais je suis allé consulter les Larousse, je suis allé consulter Internet, parce qu'aujourd'hui, il faut aller seulement sur Google, vous tapez un mot et il vous donne la définition. Et la définition littéraire que j'ai obtenue, la prière est un acte codifié ou non, collectif ou individuel, par lequel on s'adresse à une divinité. Donc, on est en train de dire que la prière, ça c'est une définition scientifique, je peux dire, une définition étymologique. Donc, selon la langue de Voltaire, selon le français, la prière est un acte codifié ou non. Codifié veut dire secret ou non. Collectif ou individuel. Donc, on peut le faire avec beaucoup de personnes ensemble, dans une assemblée ou individuellement à la maison, partout on peut être, par lesquels on s'adresse à une divinité.
Or, nous, notre divinité, la personne qui reçoit nos prières aujourd'hui, la personne qui reçoit nos prières, la personne pour laquelle nous sommes en train de parler, c'est Yoshua Mashiach, Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, c'est un acte codifié ou non, collectif ou individuel, par lequel on s'adresse à une divinité. Bien-aimés. Donc c'est un acte par lequel on s'adresse à Dieu, on s'adresse à Yoshua, on s'adresse à Elohim. Bien-aimés. Mais si nous prenons la Bible et si nous regardons dans la Bible, je suis allé consulter la Bible. Il y a 3 mots qui ont retenu mon attention par rapport à la prière. 3 synonymes. Il y a le premier synonyme, c'est invoquer. Si vous prenez dans le livre de Jonas chapitre 1 verset 6, vous allez trouver que lorsqu'ils étaient dans la barge, lorsque les commerçants virent que leurs marchandises commençaient à couler, ils sont allés chercher un homme qui était en bas, Jonas qui dormait. Ils l'ont réveillé. Les matelots ont dit à Jonas, invoque ton Dieu, parce que tout le monde invoquait le Dieu. Et tu vas voir que dans Genèse, dans Exode, partout, tu vas voir que lorsqu'on parle de la prière dans l'Ancien Testament, on utilise souvent le mot invoquer. Invoquer. Donc, prière, il y a un synonyme dans la Bible, c'est invoquer. Donc, je sais que tu as déjà écouté cela quelque part, invoquer, invocation. Mais il est vraiment beaucoup plus utilisé dans le monde que nous appelons négatif, dans le monde satanique. Parce que dans invoquer, il y a des cérémonies aussi qui sont prises en compte. Il y a des cérémonies qui sont associées. Oui, les anciens, les patriarches invoquaient l'Éternel. Abraham invoquait l'Éternel. Ma Bible dit Moïse invoquait l'Éternel. Parce qu'à l'époque de l'Ancien Testament, la prière, elle était associée avec des cérémonies. Elle était associée avec des sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur, invoquer l'Éternel. Il y a un deuxième mot que j'ai trouvé aussi. Dans la Bible, il y a les mots consulter. Ici, toujours dans l'Ancien Testament. Nos patriarches allaient consulter l'Éternel. Dans 1 Chronique chapitre 14, verset 10, ma Bible me dit, David consulta l'Éternel. Consulter veut dire aller après une médiation, aller consulter quelqu'un, mais par rapport avec une médiation. David allait souvent consulter l'Éternel, mais il allait dans les temples et il consultait l'Éternel au moyen de prophètes. Donc on pourrait juste dire, s'il faut changer ce terme-là, on va dire David pria l'Éternel. C'est la prière, et il le prenait ça comme une consultation. Ça c'est un autre mot. Dans l'ancienne alliance, partout où on priait, l'homme priait, on parlait d'invoquer ou bien consulter. C'est pour cela, ces jours-là, Dieu a dit, l'Éternel a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Donc, invoque-moi. Parce que le mot qui était normal, je peux dire, dans l'ancienne alliance, c'était invoquer l'Éternel. Parce que à l'époque ancienne, avant de demander quelque chose à Dieu, avant d'aller s'adresser à Dieu, il y avait des cérémonies à faire. Il y avait des sacrifices à égorger. Il y avait des autels à bâtir. C'est pour cela, le mot vraiment qui est habilité par rapport à l'ancienne époque, à l'ancienne alliance, c'est invoquer ou consulter l'Éternel. Et il y a un troisième mot par rapport à la Bible, à la prière, c'est demander. Maintenant, demander, il est écrit beaucoup plus de fois dans le Nouveau Testament, donc dans notre ère, dans l'ère de l'Église, dans la dispensation de la grâce, dans la dispensation où nous sommes, toi et moi, la dispensation de l'Église. Ici, Jésus dit, demandez, demandez, afin que votre joie soit parfaite. Il y a même un verset que nous avons grandi avec, Matthieu chapitre 7, verset 7. Il dit, demandez, on vous donnera. Or, si nous prenons ce demander-là, il voulait juste dire, priez et vous trouverez. Mais nous l'avons pris abusivement, nous l'avons transcrit, nous l'avons
nous l'avons partagé comme ça, demandé. Nous l'avons pris dans le sens matériel, dans le sens des choses matérielles. Or, c'était une révélation, c'était un enseignement spirituel. Jésus disait, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. C'était par rapport à la prière. Donc, dans le Nouveau Testament, prière veut dire demander. Prière veut dire demande. Une prière, c'est une demande qu'on adresse à Dieu, bien-aimé. C'est ça la définition de la prière. Bien que c'est une dialogue, la définition première. Une dialogue avec son Créateur. Une dialogue avec la divinité. Quel que soit son rang. Même les marabouts, ils disent, ils prient. Parce qu'ils consultent, ils invoquent leur divinité. Tu vas voir les occultistes, ils prient. Et au moins, eux aussi, ils ont des temps de prière. Ils ont des concentrations de prière. Mais est-ce que leurs prières, sont-ils de prière par rapport à la Bible? Parce que nous parlons de la Bible. Nous ne parlons pas de l'air bréviaire. Si vous allez au catholique, tu vas voir, il y a des prières qui sont déjà codifiées, qui sont déjà écrites dans les bréviaires. Tu prends seulement, tu lis la prière de Saint Antoine de Padoue si tu as perdu quelque chose. Tu lis la prière, il y a des saints qui sont attachés à des prières. Il y a des saints, parce que ces saints-là avaient trouvé quelque chose par rapport à sa prière. Il y a nos parents, nous qui avons grandi dans des familles catholiques. Notre père nous parlait toujours de Saint Antoine de Padoue. Il dit lorsque lui, il perd quelque chose, il va prier Saint Antoine de Padoue. Et la chose va être révélée, il va les trouver. Entre un point d'interrogation. Est-ce qu'il les trouvait? Est-ce qu'il trouvait les choses qu'il demandait? Est-ce qu'il avait l'exaucement avec Saint Antoine de Padoue? Point d'interrogation. On nous a parlé, il faut prier l'Ave Maria, l'intercesseur entre le monde et les vivants et le monde mort. Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a eu des révélations, des réponses par rapport à cela? Point d'interrogation. Je ne saurais le dire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la prière que Christ est en train de nous dire. Priez en mon nom. Il dit, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Je vous le dis, tout ce que vous demanderez en mon nom. Jean chapitre 16, verset 24 que nous avons lu. Ici, la prière par rapport au verset que nous avons lu, c'est une demande. La prière ici, elle est une demande. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on prie, on est en train de parler à notre Seigneur. Parce que Jésus-Christ, c'est lui dans le bon sens qui a inauguré la prière, bien-aimé. Si tu regardes beaucoup de documentaires, si tu regardes beaucoup de divisions par rapport à cet homme, par rapport à ce Dieu, par rapport à disons pas la religion, par rapport à ses enseignements, il dit seulement pour contacter son Dieu, il faut passer par la prière. Bien aimé, avant la prière, quand je dis avant, donc dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, la prière était réservée. L'invocation ou bien la consultation était quelque chose de réservé, était quelque chose qui était vraiment, je peux dire, donc qui était réservé aux grands, réservé aux prophètes, réservé aux dignitaires, parce que ce sont eux qui allaient consulter l'Éternel pour le peuple. Ma Bible me dit chaque fois que Israël avait besoin de quelque chose, il allait chez Moïse et Moïse allait consulter l'Éternel. Chaque fois que dans la maison d'Abraham, il y avait un souci, il laissait la famille. Abraham va partir consulter ou bien invoquer l'Éternel. Dans l'Ancienne Alliance, bien-aimé, ma Bible me dit même dans le livre de Daniel que je trouvais. Ma Bible me dit, lorsqu'on est venu chercher, on a interdit la prière. On est venu rencontrer Daniel, il priait et il invoquait. Donc il faisait les deux au même moment. Les gens disent que Daniel était en train de prier et d'invoquer. Donc pour eux, prier, c'est autre chose. Invoquer, c'est autre chose.
Comme je vous ai dit, invoquer, c'est prier, mais avec des cérémonies qui accompagnent. Il y a des encens qu'on allumait, des bougies qu'on allumait. Il faut porter une soutane, il faut mettre les éphodes, il faut mettre beaucoup de choses. Il faut commencer par purifier les lieux. Il faut amener les sons des boucs, les sons des animaux pour prier, entrer en communion, entrer en contact, s'adresser à Dieu. Il y avait beaucoup de cérémonies dans l'Ancienne Alliance. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, bien-aimé. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui, par son sacrifice sur la croix, ma Bible me dit dans Jean chapitre 19, lorsque sur la croix, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon âme. Parce qu'il a prévu qu'on ne va pas me prendre mon âme. C'est moi qui va les donner. Lorsqu'il a remis son âme, ma Bible me dit, les rideaux du temple, les rideaux qui faisaient que, avant de prier, il faut chercher un sacrificateur, un souverain qui va entrer dans les lieux très saints pour prier en ta place, pour consulter l'Éternel pour toi, pour invoquer Dieu. Ces rideaux a été déchiré. Et lorsque le rideau est déchiré, il nous a donné l'accès, le libre accès. Il nous a donné le libre accès dans les lieux très saints. Donc, à cause de Jésus, c'est pour cela qu'il dit à ses disciples, jusque-là, vous n'avez pas encore prié. Jusqu'à aujourd'hui, toi qui étais encore dans les francs-maçons, jusqu'à aujourd'hui, toi qui étais encore dans les micoudismes, jusqu'à aujourd'hui, toi qui es encore dans la rose-croix, jusqu'à aujourd'hui, si tu m'écoutes, tu n'as pas encore prié. Jésus est en train de dire, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore prié. Or, il est en train de s'adresser à ses disciples. Or, ces disciples, ils avaient la coutume à la 9e heure d'aller prier. Ils avaient la coutume d'aller dans des synagogues, dans les mosquées, dans les lieux de regroupement pour prier. Mais Christ dit, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore prié. Oui, vous invoquez les dieux que vous ne connaissez pas. Il a dit à la femme samaritaine, Jean chapitre 4. Il dit, vous invoquez les dieux que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas en Jérusalem, ce n'est pas dans les montagnes, mais il dit l'air est venu. Donc l'air est venu. Parce que c'est sa présence qui inaugure une nouvelle ère. La présence du Christ inaugure une nouvelle ère dont s'adresser à Dieu, c'est directement en esprit. S'adresser à Dieu, c'est directement entre toi et Dieu. Il n'y aura pas des acrobaties, il n'y aura pas de sacrifices à donner, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de cérémonie à rajouter. Il dit l'air vient et il est déjà venu. Parce que tu es devant cette ère-là. C'est moi qui suis celui qui change l'air. C'est moi qui suis celui qui change les époques. C'est moi qui suis celui qui change la dispensation. La dispensation de l'Église. La 6e, je pense, dispensation. Dans la dispensation de Dieu. La 4e. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est moi qui suis le changement de l'air. L'air est venu. Il est là. Bien-aimé. Il dit, vous avez prié. Vous avez demandé, mais jusque-là, vous n'avez pas encore prié. Priez à mon nom. Bien-aimé. Nous allons arriver là. Nous sommes en train juste de définir la prière. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qu'il faut comprendre déjà, par ce mot-là, par cet enseignement de Matthieu, chapitre 6, le verset 7 au verset 13, où il nous a présenté comment il faut prier. Par cet enseignement, déjà, Jésus voulait nous dire que la prière est un acte de foi. Le premier point, nota bene, que tu peux écrire dans ton cahier, dans ton agenda. Le premier nota bene, la prière est un acte de foi. Il dit, dans Matthieu chapitre 6, dans le verset 6, il dit, lorsque tu veux prier, je suis en train de dire, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, enferme ta porte, invoque ton Dieu, ton Père qui est là dans les secrets, il t'écoutera. Ton Père qui est là dans les secrets, fermez la porte, entrez dans la chambre. Nous allons expliquer après lorsque nous allons évoluer. Mais nous sommes encore là, le Père qui est là dans les secrets. Mais ce Père qui est là, tu ne vas pas le voir avec tes yeux. Ce Père qui est là, tu ne vas pas le voir avec tes yeux. Ça vient corroborer avec Hébreux chapitre 11, verset 6.
Or, Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit, lorsque on sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Ma Bible me dit, or sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui lui cherchent. Donc Jésus voulait juste répéter ce que Paul avait dit. Il dit, entre dans ta chambre. Donc lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois comprendre, tu dois confirmer, tu dois accepter, tu dois croire qu'il existe. Parce que c'est lui qui va exaucer ta prière. Lui qui est dans les secrets, il va écouter ce que tu vas dire. C'est ça la foi. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas Dieu. Si, comme là, je suis en train de parler, si un mundibou, comme nous les appelons, qui est mon voisin, écoute, parce que pour lui, je suis en train de parler mais moi je sais qu'il y a quelqu'un qui est là, qui écoute. Il y a quelqu'un qui est là, qui soutient. Il y a quelqu'un qui est là, qui est en communion, qui est en communication. Et cette personne, il est là. C'est ça la foi. La prière déjà, c'est un acte de foi, bien-aimé. Donc quelqu'un qui dit qu'il croit à Dieu, quelqu'un qui dit que Jésus-Christ est son Seigneur, cette personne ne prie pas. Il n'a pas de foi. Il n'a pas de foi. Parce que la foi, c'est démontrer ce que les yeux humains ne peuvent pas voir. Là, je suis en train de griller. Riba Chocontorio. Tu dis, mais cet homme-là, c'est un fou. Oui. Les choses de Dieu, Paul a dit, c'est une folie pour ceux qui n'ont pas Christ. C'est une folie pour ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Ils vont dire, mais il est devenu fou, il crie pourquoi dans sa chambre? Oui, je ne suis pas en train de crier, mais je suis en train de communiquer avec quelqu'un qui est là que toi tu ne peux pas voir. Christ a dit cela. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie le Dieu qui est là dans les secrets, il va t'écouter. Déjà, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ce n'est pas du physique, ce n'est pas du matériel. Parce qu'on peut aussi prier dans une assemblée. Est-ce qu'à l'église, on va entrer dans sa chambre et on va fermer sa porte? Non. On peut prier lorsqu'on est malade sur un lit d'hôpital. On peut prier. Est-ce qu'on va entrer dans sa chambre? On va fermer sa porte? Non. Tu peux être déçu sur ton volant. Tu pars, tu comprends, tu vois une situation. Tu es en train d'opérer, tu es dans la salle d'op, tu es en train d'opérer quelqu'un, mais tu peux prier. Est-ce que là, tu dois entrer dans ta chambre, fermer la porte? Non. Il y a aussi une révélation, il y a un enseignement que nous allons ouvrir aussi. Mais là, nous sommes en train d'abord de définir la prière. Bien aimé, nous avons dit aussi que la prière, nous avons dit que c'est un acte de foi. Ça, c'est le premier sous-point, acte de foi dans leur nota bene. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, c'est un échange d'énergie. Ça, c'est le deuxième point B, toujours dans la définition de la prière. La prière est un échange d'énergie. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Si tu regardes le monde entier, si tu suis les informations, si tu pars au travail, si tu reviens, tu manges, si tu t'endors, bien-aimé, tout ce que tu peux faire sous ces cieux, tout ce que tu peux faire sous le soleil, ça te décharge, ça te fatigue. Mais tout, je te dis bien tout, que ce soit des mauvais ou des bons, tout ce que, même manger, tu es en train de manger, tu vas te voir après avoir mangé, tu es fatigué. Même discuter, causer, écrire, travailler, n'en parlons même pas. Même moi qui suis en train de crier, après cela, je dois être fatigué. C'est normal. Tout ce que l'homme peut faire, bien aimé, ça lui décharge, ça lui soutire de l'énergie, ça fait sortir des calories, le travail. Il y a une seule chose sous ces cieux. Il y a une seule chose qui peut réconforter, qui peut recharger l'humain, c'est être en relation, être en communication avec les surnaturels, bien-aimés. Donc je suis venu dire juste que la prière, c'est un échange d'énergie. Un échange d'énergie. Toi qui as été fatigué, bien-aimé, toi dont la journée a été troublée, tourmentée, c'est par la prière que tu peux te ressourcer. La Bible est claire. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Si tu lis cela,
Ma Bible est en train de dire, dans le verset 30, il dit, les enfants chancellent, les jeunes lions tombent. Il dit encore, les humains se fatiguent. Dans le verset 31, il est dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, or se confier à l'Éternel ici, c'est ceux qui invoquent l'Éternel, ceux qui demandent à l'Éternel, ceux qui consultent l'Éternel, ceux qui cherchent l'Éternel. C'est cela qui veut dire. Il dit, ceux qui se confient à l'Éternel, il renouvelle la force. Dieu renouvelle la force. Il dit, ils prennent l'envol de l'aigle. Donc si tu es dans la prière, lorsque tu vas finir la prière, tu vas te sentir libre. Tu vas te sentir comme si remonté. La morale va être remontée, bien-aimé. Tu prends l'envol de l'aigle. Ésaïe continue, il dit, il court sans se fatiguer. Tu vas travailler sans te fatiguer. Il dit, il marche sans se relâcher, bien-aimé. Je suis venu juste te pousser. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore pris au sérieux la prière, toi qui n'as pas encore prié au nom de Jésus, je suis venu juste te réconforter. Je suis encore venu te pousser, bien-aimé, cette soirée à avoir comme principe la prière. Après toutes choses, avant toutes choses, tu dois prier pour te ressourcer. Tu vas prendre l'exemple, bien qu'ils sont dans les mal, mais si tu prends l'exemple des occultistes, si tu prends l'exemple des francs-maçons, ils ont une journée de prière. Lorsqu'ils entrent dans sa chambre de prière, donc tu vas voir, il peut prendre des jours. S'il dit qu'il entre pour toute une journée, il ne sort pas. Il est là connecté. Je sais que tu es de la même génération que moi. Nous avons vu les films de Shaolin. Lorsqu'un Shaolin priait, il s'adressait à son Dieu, un Dieu fabriqué, un Dieu qui est là devant lui, un Bouddha, un statue. Mais lorsqu'il est en train de prier, tu peux venir combattre à côté de lui. Il ne va pas bouger parce qu'il est concentré à la prière. Ils savent que c'est sa source de rechargement. Mais toi, tu prends la prière à la légère, tu t'endors comme ça, tu te lèves sans dire à Dieu merci. Tu vas à la nuit, tu reviens du boulot sans dire Seigneur merci parce que tu m'as protégé. Bien-aimé, sur qui tu reposes, bien-aimé, ta force? Sur qui, bien-aimé? En qui tu reposes? Oh, ton esprit. Tu dois toujours, nous avons dit au commencement de ce message, l'homme qui a été créé divin a perdu son sens de divinité. L'homme est toujours heurté, buté à un vide. Et ce vide, pour le combler, il a toujours besoin d'un être surnaturel. Il a toujours besoin d'un esprit plus puissant que lui. C'est pour cela que les hommes ont cherché des alliances. Des alliances avec le diable, oui, pour certains. Mais pour notre cas, Christ lui-même est Dieu, notre Dieu. La Bible nous dit, il a aimé le monde. Il nous a donné son Fils. Il a fait l'alliance avec nous au moyen du sang du Christ. Lorsque nous avons parlé ici sur le sang, l'alliance par le sang. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la prière. Nous allons passer de la définition à l'étape de la prière. Bien-aimés. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, toi qui nous écoutes. Il nous reste 5 petites minutes pour clôturer le message d'aujourd'hui. Bien-aimé, les étapes d'une prière. Ici, les étapes ne sont pas, je peux dire, une chronologie à respecter, mais ce sont les moments avec lesquels Christ nous a enseigné comment il faut entrer dans la présence de Dieu, comment il faut appeler le règne de Dieu, comment il faut parler, s'adresser à cette divinité, à cet être qui est supérieur. Aujourd'hui, tu vas voir, il y a une faculté qu'on appelle de communication. Il y a une faculté que nous, lorsque nous étions encore étudiants, qu'on appelait relations internationales. Il y a une faculté qu'on appelait à cette époque-là, voilà, IR, relations internationales. On montrait aux gens la diplomatie, comment parler lorsqu'on est devant des responsables, des autorités, comment négocier, comment faire des contrats de marché. Mais la faculté là existe. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler à une autorité vague comme son ami.
On ne peut pas discuter avec un gouvernant. Avec aujourd'hui, je prends l'exemple juste de Félix Antoine. Si il était ton frère, ton ami, mais aujourd'hui, il est élevé en dignité. Ma Bible me dit, nous devons prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Donc, tu ne peux pas venir chez lui, vaille et lui parler comme ça. C'est pour cela que Christ, il a dit lorsque les disciples lui ont demandé, enseigne-nous à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous suis, est-ce que tu peux nous écrire Amen? Est-ce que tu peux écrire Amen pour que nous sentions que tu es là, bien-aimé? Partage cette vidéo. Si tu veux avoir la suite, allez sur YouTube. Allez sur YouTube, Théophile Mbiavanga. Tu dois trouver toutes les vidéos sont là. Tu peux aller au début de ce message jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le 9e jour. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, lorsque vous voulez prier, il a donné des étapes. Ce sont juste les étapes d'une bonne prière. Mais aujourd'hui, nos frères, d'où nous sommes sortis, ils ont pris cela pour une prière qu'on appelle le Notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas une prière. Ce sont les étapes d'une prière. Comment pouvez-vous prier? Parce qu'il avait parlé de trop. Mais les narrateurs, les jours où... Parce que les choses, les évangiles bien-aimés, pour ton information, les évangiles n'ont pas été écrits alors que Jésus était là, non. Lorsque Jésus a été tué, crucifié, il a été enterré, ressuscité, c'est en ce moment-là que les apôtres vont commencer à se souvenir. Ah, ces jours-là, il avait dit ceci. Ah, ces jours-là même, il nous avait montré comment prier. Ce qui lui revenait à la tête, c'est ce qu'ils écrivaient. Les histoires qu'ils avaient en tête, Matthieu peut trouver d'autres. Jean peut dire la même histoire, mais dans l'autre côté, peut-être parce que lui était à gauche, il ne voyait pas. L'autre peut compter 5000, mais l'autre compte 4000, parce que ce sont des références. Mais l'essentiel, que cet événement a eu lieu. Donc il a dit, lorsque vous allez prier, dans le verset 9 et 10 de notre verset, de notre passage, Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 10, il est en train de les pousser. Il dit, avant de prier, vous devez d'abord commencer par adorer Dieu. Quelle est cette personne qui veut aller voir son chef pour demander l'argent? Il entre dans les bureaux, donnez-moi l'argent. On commence d'abord par s'il vous plaît. On commence d'abord par éloger quelqu'un chez qui vous voulez demander. C'est pour cela qu'il dit, la première étape, c'est l'adoration. L'adoration. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu dois adorer le Père en esprit et en vérité. Tu dois formuler des mots justes pour lui dire ce qu'il est. Adorer Dieu, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Tu es le maître de tout. C'est toi le créateur incréé. C'est toi l'alpha, l'oméga. Le commencement a commencé par toi. La fin va finir par toi. C'est une tautologie. Mais dans les choses de Dieu, c'est pas une tautologie. Le début a débuté avec lui. La fin va se clôturer avec lui. C'est ce que tu dois dire à Dieu, ce qu'il est. C'est ça l'adorer. Dire à Dieu ce qu'il est. Élève son trône. Bien aimé. C'est l'adoration. Dans le verset 9 et le verset 10, Jésus est en train d'enseigner comment il faut adorer Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Déjà, papa n'a biso aux alikolo. Seigneur, déjà, ça pousse qu'il y a quelqu'un dans les cieux. Il y a quelqu'un qui élève à un niveau supérieur. Ma Bible l'appelle Adonai, le Dieu créateur. Et les lions, le Dieu très haut. Il est tellement très haut, il est tellement élevé. Ma Bible me dit que le ciel, dans toute son ampleur, ne peut pas le contenir. Il est tellement grand qu'un jour Job dit, tu es tellement grand que ta grandeur nous dépasse. Jésus dit, il faut l'élever. Notre Père qui est dans les cieux. Bien aimé. Que ton nom soit sanctifié. Tu dois sanctifier ton Dieu. C'est ça adorer son Dieu. Dire ce que Dieu est. Dire la sainteté de Dieu. Dire lui que tu es 3 fois saint. Dire à ce Dieu que je vois les ciels être formés par tes mains. Je vois la terre être illuminée par une lumière sortie de toi. Parce que ce jour-là, tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est de toi que la lumière est sortie. Tu es en train de l'adorer. Tu es en train de pousser, qui pousse, regarder qui est en train de parler. Bien-aimé dans le Seigneur, l'adoration. La première étape de la prière, c'est l'adoration. Et ça dit que quand tu as appelé maman, Zambe, Pesanga Libala, même mon bali, on a bala yo, ayekabe, Pesambonga biloko.
bonjour ezate, s'il vous plaît ezate, oza kitoko ezate. Ça, jamais. Dieu raisonne comme nous, parce que nous sommes à sa ressemblance, nous sommes à son image. Ce que la moto moka ko benge mo pao. O kumise mo pao pa boa ke lo mbongo même ba shege, ba ganga mo pao. Muso alinga mikoba benga soki kombonini béton, so ayoki béton a sepeli. Bongo nsamba lola. O atondi na likolo, o atondi sa mokili, o asutena kayo chaque jour. Il faut lui dire cela. Tu dois élever son nom, tu dois le sanctifier. Tu dois l'acclamer, ce Dieu-là. Tu dois l'acclamer, c'est toujours dans l'adoration. Tu dois les louer. Les louer, c'est dire ce que Dieu fait. Il y a des sens ici. Adorer Dieu, c'est dire ce que Dieu est. Koloba o nzamba zali, oza monene, oza tata, oza chilobo, yone mo bateli, oza chef de l'armée, Sabaote, oza elelione. Ça c'est ce qu'il est. Mais adorer Dieu, c'est dire ce que Dieu fait de toi. C'est donner un témoignage de Dieu. Yondo salanga boy. Ce que nous avons appelé mes apôtres, c'est adorer Dieu. C'est dire ce que Dieu fait. Il y a deux nuances ici. Dire ce que Dieu est, c'est l'adorer. Dire Dieu ce que Dieu fait, c'est les louer, bien aimé. Nous allons nous limiter par ici. Nous avons donné la première étape d'une prière, c'est l'adoration. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Nous avons parlé sur l'acte, la prière, c'est un acte de foi. Nous avons parlé aussi que la prière, c'est un échange d'énergie. Nous avons expliqué les termes prière dans l'ancienne alliance où il est égal à invoquer, où il est égal à consulter. Et nous avons dit dans la nouvelle alliance, prier veut dire demander. Chaque fois que Jésus est en train de dire de demander, il est en train de nous pousser à prier. Parce que cette demande, c'est un esprit qu'on doit le faire. C'est pour cela, nous, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons prier. Donc nous devons demander à Dieu. Mais cette demande se fait accompagnée de jeûne. Donc Jésus est en train juste de nous dire, dans notre verset de base, Matthieu chapitre 17, verset 21, il dit, ce genre de demande ne sort que par des demandes, mais ces demandes doivent être accompagnées par des jeûnes. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as suivis. Tendre Père Céleste, nous voici à la fin de cette journée, Seigneur. La fin de notre moment, Père, de nos 30 minutes, mais pas la fin avec toi. Toi dont la fin, Père de gloire, obéit. Seigneur, nous ne pouvons pas parler de la fin par rapport à toi, parce que c'est toi, Seigneur, qui est la fin. Tu nous as dit, tu es Alpha, Oméga, le commencement et la fin. La fin de toutes choses, même la fin du confinement. La fin, même avant que le début ne commence, tu connais la fin, Seigneur. Nous te disons merci pour ces moments. Nous te disons merci, Seigneur. Papa, pour, oh Dieu, la réception, l'exo, Seigneur. Nous te disons merci parce que c'est toi qui consommes notre foi. C'est toi qui exauces nos prières. Tu nous as dit maintenant, prie, demandez enfin que votre joie soit parfaite, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, que celui qui va écouter en redifféré cette vidéo, Seigneur, qui nous a suivis, Père de gloire, laisse que, oh Seigneur, que, oh Yahweh, Seigneur, ces projets, ces programmes, ces demandes, sa sécurité, Seigneur, tous ceux qui, Père de gloire, sont pour lui des besoins, Seigneur, puissent être accomplis au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, non avec le son de bouc, non avec les gestes, Seigneur, Père de gloire, de l'Ancien Testament, mais avec, Seigneur, le nom de Jésus que tu nous as donné pour papa référence, parce que tu nous as dit, jusque-là, vous n'avez pas encore prié. Nous avons prié parce que nous avons dit au nom de Jésus. Transforme une vie, Seigneur. Sécurise une vie. Une maison, Seigneur, qui a été touchée, Père de gloire, par n'importe quel fléau, par n'importe quelle circonstance. Seigneur, je veux, Père de gloire, l'immuniser au nom de Jésus. Seigneur, toute maison, Père de gloire, Papa, dans laquelle cette vidéo va retentir. Seigneur, que le sang de Jésus puisse couvrir cette maison et les protéger du danger ambulant qui est à l'extérieur et qui peut entrer à l'intérieur. Toute agression physique, spirituelle, toute attaque, Seigneur, du monde des ténèbres comme du monde physique. Je veux, Seigneur, les rendre nuls et non faits au nom puissant de Jésus. Parce qu'il s'agit de ce nom qui est Père de gloire. Il s'agit de ce nom dans nos prières. Parce que c'est ce nom-là qui terrasse l'ennemi. Ma Bible me dit Christ est venu pour détruire les œuvres du ténèbre. Il nous a donné ce pouvoir. Seigneur, au nom de Jésus, il nous a dit, Père de gloire, nous menacerons, Père de gloire, les pouvoirs. Et aucun pouvoir ne pourra nous nuire. Na bébé si loi famille. Na bébé si origine nyos. Ou ko landa moto alandi vidéo. Na kombo na Yesu. Seigneur,
Yahweh, enseigne-nous encore à prier, comme les disciples l'ont demandé. Seigneur, dans nos rêves, enseigne-nous à prier. Seigneur, Père de gloire, dans nos discussions, enseigne-nous à prier. Seigneur, lorsque nous allons ouvrir notre Bible pour lire, enseigne-nous à prier. Parce que toi, tu es saint et que tu veux que ce qui s'approche à toi, Seigneur, soit matière dans le nom de Jésus. Oh, tendre Père Céleste, que cette soirée, nous la laissons entre tes sentiments. Seigneur, que cette soirée, nous venons, Père de gloire, Yahweh, récupérer notre appétit. Oh Seigneur, celui qui a gêné avec nous, Seigneur, donne-lui son appétit. Ce qui va manger ne puisse pas troubler sa digestion. Seigneur, puisse lui donner de l'énergie. Comme tu nous as dit, c'est toi, Seigneur, ceux qui se confient en toi, que tu renouvelles de l'énergie. Renouvelle de l'énergie. Renouvelle la santé. Renouvelle, Seigneur, Père de gloire, oh Dieu, la quiétude dans les noms puissants de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut écrire Amen? Quelqu'un peut taper les mains au Beti Maboko, au Komi Amen. Nous sommes encore là à 11h demain pour notre culte d'adoration. Et nous sommes encore là aujourd'hui à 20h30, 21h pour la puissance du nom de Jésus, la prière intense, la prière de combat. Que Dieu te bénisse. Peta Maboko, Nzamba Pambolayo.